Le film s'ouvre alors que Willy Wonka, un inventeur magicien en herbe et colérique, arrive dans une nouvelle ville sur un bateau. Il rêve d'ouvrir la plus grande chocolaterie dans le plus grand marché du monde avec 12 souvenirs en argent. Il part vendre ses créations dans un somptueux chocolatier. Marché nommé Galerie Gourmet cependant, alors qu'il se promène dans la ville, il dépense progressivement la plupart de son argent inutilement, se laissant sans endroit où séjourner cette nuit-là. Willy s'assoit sur un banc au bord de la rue dans le but de camper la nuit. Soudain, un grand homme nommé Monsieur Blichet arrive et lui dit qu'il va mourir de froid à l'extérieur de l'homme, puis révèle qu'il a un endroit où Willy peut passer la nuit dans le confort. Après que ce gradin amène Willy dans un hôtel détenu et géré par une femme nommée Madame Scrubbed, les deux étrangers semblent amicaux et proposent Willy Jean et une chambre pour dormir, même si elle est nettoyée, l'informent qu'il devra payer des frais pour l'hébergement. Les frais semblent assez raisonnables, alors Willy accepte volontiers et le nettoie apporte un contrat qu'il doit signer pour rester ici juste au moment où Will est sur le point de signer. Une jeune fille qui y travaille s'appelle Noodle Whisper pour lire les petits caractères avant de continuer, mais le contrat est extrêmement long et le propriétaire de l'hôtel le considère comme une simple formalité afin que le visiteur ne le lise pas le lendemain. Willy se rend à la place de la ville. Pour se présenter à la foule, il présente ses créations en chocolat qu'il appelle des cales de vol stationnaires car elles sont fabriquées avec un insecte volant spécial. Cela attire l'attention de 3 propriétaires de chocolaterie locales, Arthur Slugworth, Volage, Grbet et Prodnose, qui goûtent tous au craie de vol stationnaire. Bien que le trio aime le chocolat, ils disent à Willy que c'est le pire chocolat qu'ils aient jamais essayé, il commence alors à flotter alors que les effets du bug se déclenchent, Willy laisse le reste de la foule acheter le chocolat et tout le monde commence à voler soudainement. Un policier affable arrive sur place et dit à Wonka qu'il ne peut pas vendre son chocolat dans la rue, le forçant à partir quand Willy retourne le nettoyer, elle l'informe qu'il doit payer pour tout ce qu'il a utilisé, le propriétaire lui présente une série de factures absurdement élevées et l'oblige à travailler à l'hôtel pendant des années pour les payer. Suite à cela, il a jeté la blanchisserie où il rencontre d'autres personnes qui sont trompées, ce sont elles ancien comptable Abacus Crunch plombier Piper Ben, l'opérateur téléphonique Laï Bell et le comédien raté. Larry Chocolat avec un éclair dessus, une nouille curieuse l'essaie et admet qu'elle l'aime, mais elle devient triste car elle sait qu'elle ne pourra plus jamais l'essayer. Willy commence alors à avoir une idée pour faire plus de chocolat en promettant à son nouvel ami un approvisionnement à vie. Pendant ce temps, on voit le chef de la police entrer dans une église où il entre dans la clandestinité avec l'aide du père prêtre corrompu Julius. Là, il rencontre Slugworth inconstant Grbet et Prodo qui sont officieusement appelés le cartel du chocolat. Il est révélé que le cartel considère Willy comme un menace car ils savent que son chocolat est délicieux en plus de cela, il est également prêt à le vendre à bas prix, réduisant ainsi leurs bénéfices si la menace se développe sans contrôle, leur entreprise sera bientôt en danger, c'est pourquoi les 3 méchants se mettent à soudoyer le chef avec une énorme somme d'argent. Quantité de chocolat en échange de traiter avec Willy, même si cela implique des moyens mortels à l'hôtel. Willy et Noodle créent une diversion en le trompant en lui faisant croire que le blanchisseur est une sorte d'aristocrate riche tout en trompant le blanchisseur en lui faisant croire que le nettoyant qu'il aime secrètement lui. Willy crée également une machine utilisant les titres de leurs chiens pour faire la lessive plus rapidement et plus efficacement, permettant ainsi aux autres travailleurs de se détendre ensuite. Willy mentionne qu'il a besoin de lait de girafe pour sa prochaine création. Ainsi, Noodle l'accompagne dans un zoo où elle avait remarqué une girafe plus tôt. Après avoir distrait le garde, Willy parvient à se faufiler à l'intérieur, il trouve ensuite la girafe et utilise des mantes spéciales pour la nourrir. Cela hypnotise la bête géante et elle permet à Willy de la traire en revenant du zoo. Nouille lui montre une bague qu'elle porte autour du cou qui apparaît pour avoir la lettre N. C'est à cause de cette bague qui lui a donné le nom de Noodle. Elle parle alors de son rêve d'avoir un vrai foyer et une vraie famille et Willy promet de l'aider à retrouver cela. Cependant là encore une fois confronté au policier qui prévient Willy ne vend pas son chocolat dans cette ville, il se met également le visage dans l'eau pour se faire comprendre quand les deux rentrent chez eux. Willy explique aux autres travailleurs ce qu'il fait. Abacus l'avertit que le cartel du chocolat contrôle non seulement les ventes de chocolat en ville, mais conserve également des documents sur leurs transactions louches. Parlant d'une expérience directe, ils révèlent des activités illégales comme tromper leur chocolat et thésauriser l'excédent dans un coffre-fort. Le coffre-fort est situé sous l'église et est gardé par le père Julius et des centaines de moines accros au chocolat, bien qu'ils connaissent les risques. D'autres acceptent d'aider leur nouvel ami à vendre son chocolat sans interférence. Willy commence par utiliser ses macarons au lait de girafe pour donner à un homme la confiance nécessaire pour balayer sa petite amie, il vend ensuite d'autres produits délicieux et échappe au chef en descendant les égouts pluviaux mais le chef n'est pas du genre à se laisser berner si facilement qu'il comprend rapidement et ordonne à ses hommes de garder les égouts cette nuit-là. Willy installe un piège pour un petit bonhomme orange qui a volé ses chocolats. Le piège fonctionne et Willy se retrouve à rencontrer un petit homme orange. Un nain étrange nommé Iggy explique qu'il y a longtemps, Willy a volé des fèves de cacao de son pays natal, Loompa, ce qui a ruiné sa vie à cause de ce noble. Il a besoin de récupérer un paiement suffisant en chocolat pour pouvoir rentrer chez lui peu de temps après avoir trompé Willy en le frappant avec un poêle à frire et vole son chocolat ailleurs.
Le cartel du chocolat espionne Willy et voit que les nouilles sont également impliquées avec lui. Slugworth va ensuite les frotter et la blanchir pour un plan sinistre le lendemain. Les nouilles donnent à Willy les clés d'un magasin sur la place de la ville. Afin qu'il puisse vendre ses créations, il l'ouvre finalement au public en présentant une variété de belles confiseries comme des nuages de bonbons au chocolat, des fleurs comestibles et des chocolatiers. Au début, la foule aime tout, mais bientôt elle commence à se retrouver avec des cheveux qui changent de couleur à un rythme alarmant. Willy se rend compte que le chocolat a été empoisonné avec un ingrédient appelé sueur de Yeti et essaie d'avertir tout le monde malgré tous ses efforts. Les gens se retournent contre Willy et commencent à saccager sa boutique. Finalement l'endroit prend feu après qu'une mère en colère ait coupé un lustre alors que Willy est tristement assis dans les ruines de son magasin. Il est approché par le cartel du chocolat, il lui offre assez d'argent pour effacer ses dettes et celles de tous ses amis en le nettoyant et en blanchissant. Mais ils appliquent une condition, il doit quitter la ville et ne jamais fabriquer ni vendre de chocolat. Encore une fois, Willy accepte à contre-ségur et monte plus tard à bord d'un bateau hors de la ville après un certain temps. Noble réapparaît alors qu'il croit que la dette de Willy envers lui n'est pas réglée. Soudainement, le colleur remarque une marque sur sa main causée par la bague de Slugworth. Étonnamment, la bague semble similaire à celle que porte Noodle. Autour de son cou indiquant qu'elle et Slugworth sont liés, réalisant que son cher ami est en danger, Willy décide d'abandonner le bateau et de repartir quand il essaie de dire au capitaine qu'il découvre que le bateau a été gréé avec de la dynamite par le cartel, heureusement lui et le haut vaisseau de saut avant qu'il n'explose dans Smithé. Pendant ce temps, il permet à Abacus Piper, La et Larry de se libérer, mais elle informe Noodle que Slugworth l'a payé pour la garder là pour. Toujours en tant que servante, peu de temps après, Willy rejoint les autres adultes et ensemble, ils cassent des nouilles. Après cela, ils envisagent de s'introduire dans le coffre-fort du cartel du chocolat et d'exposer leur plan afin qu'elle puisse être en sécurité. Ensuite, le groupe sort la girafe du zoo et l'amène à l'église pour effrayer le père Julius et les moines profitant de la situation. Diversion, Willy et Noodle se faufilent sous terre pour être trouvés par le cartel. Le célèbre Slugworth pointe alors une arme sur eux. Il est alors révélé qu'il est en fait l'oncle de Noodle. Après la mort de ses parents, il a été chargé de s'occuper des nouilles mais le gourmand l'homme d'affaires a laissé le pauvre enfant le nettoyer en disant à tout le monde qu'elle était morte. Slugworth a créé ce plan élaboré pour qu'il puisse hériter de la fortune en chocolat de la famille. Il jette ensuite Willy et les nouilles dans leur coffre-fort pour tenter de les noyer dans le chocolat, mais juste avant le coffre-fort. Rempli complètement Noble, arrive là-bas et les sauve, il le fait parce qu'il veut que Willy rembourse intégralement sa dette dans la scène suivante alors que Slugworth, Inconstant Grebé et Prodnos sortent de l'église. Willy et Noodle émergent avec un grand livre qui expose leurs crimes. Affable prend le livre et y voit le nom du chef de la police tandis que le chef est arrêté. Le cartel tente de fuir mais il se retrouve à flotter à nouveau. Willy explique alors qu'auparavant, il leur avait délibérément donné des cales volantes déguisées en paiement pour la noblesse de la police. Le chocolat magique a eu une réaction retardée mais forte les faisant flotter comme des montgolfières après que Willy ait activé la fontaine de la place de la ville qui fait ressortir tout le chocolat que le cartel avait caché aux habitants, puis goûter le chocolat car il contient les ingrédients de Willy dans le conséquence, Willy sort la dernière barre de chocolat que sa mère a préparée avant sa mort. Elle contient une note indiquant que la façon dont le chocolat est fabriqué n'est pas importante mais pour qui il est fait et partagé avec lui, il la partage ensuite avec les nouilles Abacus Piper Laï et Larry après. Quelques heures plus tard, Willy et Lofty se rendent dans un château abandonné où le premier envisage de commencer à créer davantage de ses confiseries signatures. Bien que Lofty sente que la dette est remboursée, il admet qu'il n'est pas très populaire au pays Loompa et est réticent à rentrer chez lui en entendant cela. Willy lui propose un emploi dans sa nouvelle chocolaterie, ce que Iggy accepte bientôt. Willy établit ce qui deviendra sa chocolaterie de renommée mondiale pendant le générique. Iggy explique ce qui est arrivé aux autres personnages. Abacus, Laï, Piper et Larry sont tous retournés à leur ancien travail et ont retrouvé leur bien-aimé. Ceux qui le gommaient et l'eau de Javel ont été découverts pour avoir contaminé le chocolat de Will. Ils ont essayé de boire la preuve mais cela ne fait que transformer leur peau et leurs cheveux en des couleurs différentes. Les deux sont ensuite arrêtés et mis derrière les barreaux pour de bon.